Cela s'est produit dans les années 70 à Toumen. Cette terrible affaire a été enterrée dans les archives. La vague de crimes qui a balayé Toumen à l'époque a provoqué un choc massif qui a d'abord confiné la population dans presque toute la région, dans leurs appartements, puis les a poussés dans les rues, faillant provoquer un renversement anti-communisme. 19 enfants ont disparu en un mois d'un quartier densément peuplé de la ville. Les recherches de la police n'ont mené à rien. Irina Semenyuk, âgée de 2 ans, figurait en dernier sur la liste des disparus, mais a été retrouvée en premier. La panique a éclaté en ville. Les parents ne laissaient pas les enfants s'éloigner d'eux d'un pas. De nombreux enfants ne se rendaient pas à l'école ou à la crèche. Irina Semenyuk restait à la maison. Un jour, le père de la fillette a écrasé un bulldog devant l'entrée de l'immeuble, appartenant à une jeune famille de médecins vivant au-dessus d'eux. Il a offert beaucoup d'argent aux voisins, mais ils ont refusé. Un mois plus tard, Irina a disparu brusquement. Cela a été un coup terrible pour les Semenyuk, qui semblaient avoir tout fait pour protéger leur fille. Une déclaration de disparition d'enfants a été enregistrée à la police, reconnaissant cependant qu'il y avait peu d'espoir de retrouver l'enfant. Pendant ce temps, de nuit, et parfois de jour, les Semenyuk entendaient d'étranges bruits, comme un chien gémissant. Zoya, la voisine du dessus, s'est excusée et a expliqué qu'ils avaient un chiot qui s'était fait couper la queue. Voilà pourquoi il gémissait. Petr Semenyuk, comme d'habitude, est rentré chez lui pour manger, et la première chose qu'il a remarquée a été l'eau qui coulait du bas de la porte de la salle de bain. Cela dégoulinait du haut. On pouvait entendre le chiot du voisin agoniser. Lorsque les plombiers sont finalement arrivés à ouvrir la porte et ont découvert la salle de bain, ils ont trouvé attaché à une chaîne. Non, pas un chien. C'était Irina. Au début, le père s'est précipité vers elle, mais s'est retenu, puis est sorti de l'appartement. Ensuite, il est revenu avec le visage tordu et a commencé à embrasser violemment la petite fille. Enfin, ce qu'il en restait. Ses jambes étaient amputées au-dessus des genoux et ses bras coupés au niveau des coudes, selon les règles de l'amputation. Les cicatrices n'étaient même pas encore complètement guéries. Des gouttes de sang et de pus coulaient des pansements sur le sol. La petite créature essayait de rompre ses chaînes, glissait et, en tombant et en se cognant contre la baignoire, émettait les mêmes sons que les Semenyuk avaient pris pour les lamentations d'un chien. La langue d'Irina avait également été coupée. Des hommes adultes ne pouvaient retenir leurs larmes en regardant la demi-fille demi-chienne. Un groupe spécial a arrêté ces médecins sadiques. Les policiers peinaient à se retenir de rendre justice eux-mêmes. Un lieutenant, incapable de se contenir, a porté quelques coups au criminel dans l'abdomen, et s'il ne l'avait pas arrêté, il l'aurait battu à mort. Cependant, avant que les 6 personnes présentes dans l'appartement ne bougent, tout était terminé. Les arrestations se sont acquiescées mutuellement, et à ce moment-là, 2 fines lames ont brillé. Avant qu'on ne puisse les retenir, les scalpels, maniés d'un mouvement habile, ont ouvert les abdomens des 2 hommes, laissant les intestins lourds tomber sur le tapis. Les 2 bourreaux se sont effondrés sans signe de vie. Les scalpels maniés d'un mouvement habile ont ouvert les abdomens des 2 hommes, laissant les intestins lourds tomber sur le tapis. Seul Ilusha Les 2 bourreaux se sont effondrés sans signe de vie. A été retrouvé près de un médecin de garde a constaté leur décès. Rampait sur des couvertures en plus sales d'Irina sur le Semenyuk, sol, enfin, il était difficile ce de qu'il en reconnaître restait, au premier abord seul Ilusha Monin, 4 ans, a été retrouvé près de Toumen. Une créature rampait sur des couvertures sales sur le sol, dont il était difficile de reconnaître au premier abord qu'il s'agissait d'un humain. Une tête aux orbites violettes vides, un tronc amputé et seulement un bras, avec lequel Ilusha se déplaçait de la ferraille jetée dans un coin. Cela s'est produit dans les années 70 à Toumen. Cette terrible affaire a été enterrée dans les archives. La vague de crimes qui a balayé Toumen